It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Donc, bienvenue à l'émission. Donc, aujourd'hui, avec nous, Regula Esterman. Merci d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Salut, bonjour. Ça fait plaisir. Ben, merci d'être à l'émission ce matin. Dans le fond, on commence toujours en expliquant, parle-nous de ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur. Bon, ben moi, dans le fond, je suis copropriétaire d'une ferme laitière avec mon frère. C'est une entreprise familiale que j'ai repris de mes parents. Nous, on avait une ferme en Suisse. Et puis, mon père était fermier pur et dur. On avait une toute petite ferme avec un 12 hectares, puis un 50 truies, 18 vaches. Puis, les réglementations, ils ont changé en Suisse. Alors, il fallait avoir plus de terre pour le nombre d'animaux. Puis, il aurait fallu soit abandonner les cochons ou les vaches. Mais mon père, il voulait pas faire ça. Alors, il a décidé de trouver une autre terre. Puis en Suisse, les terres sont très, très rares. Pas achetables même. Alors, aller voir dans d'autres pays, Venezuela, aux États-Unis, Canada. C'est très difficile d'immigrer aux États-Unis. Alors, finalement, ils ont trouvé une ferme à Dundee. Et puis, continué, commencer là avec des vaches laitières. Puis moi, j'ai vu ça. J'ai participé depuis que je suis très jeune à l'entreprise. Puis quand il est venu le temps de décider qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, je voyais l'agriculture comme étant un domaine très intéressant. Finalement, je me suis enlignée vers ça, puis je regrette pas du tout. Là, c'est vraiment c'est un travail très diversifié. On fait des tâches manuelles, des tâches de gestion. Mes journées sont vraiment très remplies, puis j'adore mon métier. Génial. Donc, la transition à devenir propriétaire de la ferme, évidemment, c'est fait sur, comme tu le dis, dans une évolution sur plusieurs années. Est-ce que tu as eu besoin d'aller chercher des connaissances particulières pour être capable de gérer la ferme? Parce qu'en ce moment, vous avez beaucoup plus grosse ferme que ce que vous aviez en Suisse. Oui. Alors, moi, j'ai décidé, après le secondaire, de suivre un cours de gestion et exploitation d'entreprises agricoles. C'est un DEC. J'ai suivi ça à l'Université McGill. Ça s'appelle à McDonald College, plus précisément. Au Québec, le gouvernement, il pousse vraiment les jeunes agriculteurs à aller étudier. On a des belles subventions. Alors, quand tu complètes 2 ans d'études ou 3 ans d'études dans le domaine, tu peux aller chercher des subventions pour investir dans ton entreprise agricole. Les producteurs de lait du Québec, ils donnent aussi du quota pour une période de 10 ans aux jeunes qui ont été étudiés et qui ont des parts de leur entreprise familiale. Donc ça l'encourage à poursuivre les études. Puis je pense que c'est vraiment très, très important parce que c'est pas assez de juste faire une bonne job manuelle. Maintenant, sur les fermes, il faut que ça soit géré très bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place de manœuvre pour faire des bons profits. Alors, je pense que c'est très, très important d'aller aux études. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université après, en management. Puis, j'ai fait une mineure en économie. Puis, je pense que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, dans la prise de décision et tout. Puis si on y va dans le concret, là, tu sais, dans ta vie de tous les jours, maintenant que c'est toi qui es gestionnaire de la ferme, comment que tu vois l'impact de ton bac en management ou de tes études en gestion d'entreprise agricole concrètement? Là? Ce que je vois que ça fait vraiment une grosse différence, c'est de faire des plans concrets, que ce soit des business plans, voir où tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, de mettre les choses par écrit, d'avoir une vision, d'avoir une mission. Quand j'ai fini mon bac en management, je me suis assise et j'ai tout mis ça par écrit pour voir c'est quoi la raison fondamentale de notre ferme d'être, puis d'être sûr aussi que tous les membres de la famille, on pédale dans la même direction.
C'est des choses qu'on n'avait pas vraiment discutées avant. C'était comme, c'était compris, c'était sous-entendu. Puis je pense d'avoir une vision claire, ça nous permet de pas perdre notre temps sur des choses insignifiantes qui nous avanceront pas. Donc, vous êtes déjà très, très occupé, donc de faire une bonne gestion de votre temps, c'est sûr que ça l'apporte des bénéfices à l'entreprise. Puis également, ben, je crois que cette optimisation-là, j'ai entendu dire que vous aviez gagné une belle reconnaissance en 2018 pour votre ferme. Oui, puis encore là, c'est vraiment, j'ai fini mes études, puis j'ai mis par écrit qu'est-ce que je voulais faire au niveau du troupeau pour maximiser la production. Le prix qu'on a gagné, dans le fond, c'est les critères qui sont évalués, les critères comme la quantité de lait par vache, comment souvent la vache à la couche, à veille, la qualité du lait. Alors, c'est tous des facteurs économiques qui, pour nous, sont importants. Et j'ai travaillé sur ces facteurs-là, pas pour gagner le prix, vraiment pour rendre notre entreprise plus rentable. Puis là, ça a donné que ils ont mesuré ces critères-là, puis on est sorti parmi le meilleur troupeau au Canada. Mais encore là, c'est de premièrement décider qu'est-ce que tu veux faire et après ça, de prendre des actions concrètes là, dans le quotidien pour y arriver. Là. Puis j'imagine que cette reconnaissance-là, c'est pour démontrer le travail, la vision que tu as appliquée depuis la fin de tes études, mais maintenant quoi? Donc, c'est quoi ta vision pour toi et ton entreprise dans les prochaines années? Oh, c'est une bonne question. De un, c'est de maintenir, de pas se laisser distraire par autre chose. Ça va être très difficile d'avoir des aussi bonnes années que l'année 2018. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, on arrive à un point, récemment, on a agrandi les bâtiments. Puis là, dans les prochaines années, j'ai pu maximiser vraiment les bâtiments que j'ai en place pour pouvoir être le plus rentable possible avec ce que j'ai avant de faire une autre étape, là, une autre grosse étape de croissance. Ça va être de voir aussi, on peut payer de la dette, évidemment, pour être en mesure d'investir peut-être dans autre chose. Ou c'est ça. En agriculture, ça va un peu par étapes, là, maintenant. Quand ton étape est trop petite, il faut que tu peux plus juste agrandir, là, ça va être le temps d'en construire une nouvelle, puis c'est très, très demandant en capital. Fait que je vais être dans une bonne situation financière, puis aussi voir où est-ce que les enfants s'enlignent. Moi, ma petite est encore très jeune, mais les enfants de mon frère, 7 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans. Fait que ça va être de voir eux, qu'est-ce qui leur fait plaisir aussi. Puis c'est sûr que le rêve ultime, ça serait de toutes les établir en agriculture d'une façon ou d'une autre. Mais encore là, c'est à voir dans le sens qu'ils sont encore jeunes. Puis c'est ça, c'est vraiment de croître l'entreprise pour avoir l'opportunité, au moins avoir l'option que eux puissent grandir et devenir entrepreneurs eux-mêmes sur la ferme. Mais encore là, il reste encore du temps pour ça. Exactement. Mais pour moi, les prochains 5 ans, c'est vraiment d'optimiser ce que j'ai déjà. Peut-être faire quelques achats de terre. Mais après ça, de voir. J'ai travaillé sur une très grosse ferme laitière aux États-Unis. Puis, il y avait 2000 vaches en lactation. Je vais vous donner un peu un comparatif. Au Québec, la grandeur de ferme moyenne est à 60 vaches. Moi, j'ai 200 vaches en lactation, alors un peu plus gros que la moyenne. Et aux États-Unis, c'est pas rare là, de voir des fermes de 2000 vaches. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de système de gestion de l'offre. Alors, ils ne sont pas limités dans la production. Et puis, la ferme où je travaillais, il n'y avait pas de relève parce que c'était devenu trop grand, je crois. Les propriétaires ne pouvaient pas amener leurs enfants avec eux au travail, ils ne pouvaient pas leur transmettre leur passion. Alors, il y a une limite aussi de grosseur que je veux atteindre. Alors, peut-être la diversification sera la solution pour l'avenir. Puis au début, quand que tu t'es présenté, tu as parlé également de la ville dans laquelle tu es. Parle-nous un peu de justement, tu sais, c'est quoi les possibilités dans cette ville-là, c'est quoi les avantages, les défis que tu as, vu que Dundee, j'imagine que la majorité des auditeurs
ne savent pas exactement c'est où sur la map au Québec? Oui, c'est vraiment une place magnifique. Alors, on est à 1h30 au sud-ouest de Montréal, quand vous longez le fleuve. Alors, à peu près 30 minutes après Valleyfield. On est vraiment dans un triangle. Alors, d'un côté, on a le fleuve, et puis dans l'autre coin, on a les douanes, la frontière avec les États-Unis. On est assez éloigné des grandes villes. Les terres sont extrêmement fertiles. On a les unités de chaleur les plus élevées au Québec. Alors, on est vraiment le plus au sud du Québec. Très intéressant pour l'agriculture. C'est difficile parce que, justement, vu qu'on a la frontière d'un côté et le fleuve de l'autre, on peut juste aller chercher de la main-d'œuvre dans un petit radius, là. Alors ça rajoute un peu à la complexité, mais je préfère être éloignée des centres urbains parce que c'est tout de même plus facile de cultiver nos terres et d'avoir nos animaux là. Puis une des questions que nos entrepreneurs répondent sur le podcast, c'est c'est où qu'on va quand on veut se ressourcer, quand on veut penser à notre entreprise, quand on veut réfléchir, s'inspirer. Beaucoup de personnes répondent justement à aller en nature, aller en campagne. Toi, tu y es déjà, donc je pense que ça serait intéressant d'avoir ta réponse. Donc, qu'est-ce que tu t'aimes faire ou où tu aimes aller pour justement t'inspirer puis peut-être prendre un temps de réflexion sur ton entreprise? Moi, je dirais le moment vraiment que je réfléchis plus à mon entreprise, c'est pendant que j'y travaille. C'est la beauté un peu du métier. On a des travaux répétitifs, des travaux manuels. Pour moi, c'est de traire les vaches. Alors, tous les matins, je tire mes vaches encore. Et le travail se fait tout seul. Alors, le cerveau peut vraiment s'évader et penser à toutes les choses qu'il faut digérer. C'est mon moment que je réfléchis à où je veux aller. Quand je réussis à prendre un peu de temps, ce qui est quand même rare, pour m'éloigner de mon entreprise, j'essaie de pas trop y penser. C'est sûr qu'on a des voyages, on va dans le sud de l'Ontario, aux États-Unis, visiter d'autres fermes. Ça aussi, c'est un bon moment d'échanger puis de penser à où on veut aller. Mais dans le quotidien, c'est vraiment mon moment, c'est durant la traite. Puis j'imagine que travailler avec ta famille, avec ton père, qui lui a travaillé sur la ferme qui l'a construit en fait ici au Québec, il y a beaucoup de conseils qu'il a dû te donner justement pour croître et tout, mais s'il y avait un conseil que tu as reçu dans le passé qui a vraiment fait une différence pour toi puis que tu aimerais transmettre aux auditeurs en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça serait? Ah, mon père, il dit mon père, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de lectures, c'est très ouvert d'esprit. Alors lui, il disait que la vie est trop courte pour faire toutes les erreurs soi-même. Il faut regarder chez le voisin, il faut s'inspirer et essayer de faire le moins d'erreurs possible. C'est génial, oui, je pense que c'est un très bon conseil. Puis maintenant, pour la deuxième partie de l'entrevue, on aimerait en apprendre un peu plus sur toi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces jours-ci? Oh, je dors très bien. Je dors très bien. Génial. Et une petite de 1 an, ça fait pas troubler tes nuits une fois de temps en temps? Oui, c'est sûr, mais ça me permet de m'endormir bien quand arrive le temps de dormir. Non, ça va bien en agriculture. C'est de prendre l'air fraîche puis de mettre les pieds dans la terre à tous les jours. Je pense que ça nous permet d'être fatigués le soir puis vraiment décrocher. Pour moi, c'est comme ça. En tout cas, c'est vraiment une belle partie de la job. De travailler physiquement, puis ensuite, le soir, on est prêt. Exactement. Je suis pas dans un bureau. Ouais. Puis si tu faisais pas ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu ferais comme métier? Là, c'est des rêves, là. J'aurais beaucoup aimé ça, être ébéniste à mon compte, faire des beaux meubles de bois. Ouais. J'aurais ma shop de bois,
Puis je prendrais mon café le matin, puis j'irais fabriquer des meubles. Un peu dans la même lignée où c'est un travail manuel. Et puis en même temps, j'aurais le côté business où ce que je pourrais marketer mes meubles. Ouais, je serais sûrement pas un employé. C'est pas pour moi. C'est bon. Puis, quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi? À Dundee, sur ma ferme. Parce que je suis avec ma famille. Et vraiment, tout le monde est là. On travaille ensemble. C'est des longues journées, mais on prend le temps, on voit les enfants, on amène les enfants au travail. C'est vraiment, tout le monde est ici. C'est vraiment un endroit calme et tranquille. Puis, je pense que ça vaut pas la peine de désirer un autre endroit parce qu'on s'entend que 360 jours par année, je suis ici, ou presque. Il faut être heureux aussi avec ce qu'on a. Je pense que c'est un très bon, c'est très sage comme réponse. Puis, parlant un peu de la routine, comme tu dis, apporter les enfants au travail, les longues journées, quelles sont les 3 choses qui sont non négociables pour toi, qui doivent se produire dans ta routine, soit du matin ou du soir, pour que justement tu sois capable d'être productive tout au long de ta journée? Des choses que je suis pas certaine de bien comprendre la question. Ou une autre manière de poser la question, c'est comme ta routine du matin ou ta routine du soir pour toi, tu sais, à quoi ça ressemble, que ça soit vraiment important. Donc, est-ce que toi, le matin, aller travailler, traire les vaches, c'est la première chose, puis c'est super important pour savoir que tu vas avoir une belle journée? Est-ce que c'est ton café le matin? Est-ce que c'est déjeuner? Qu'est-ce qui est important pour toi pour vraiment bien démarrer ta journée? Oui, ben c'est définitivement mon tour à l'étable. Alors que ça soit traire les vaches ou juste aller faire un tour, regarder sur mon ordinateur de gestion, qu'est-ce qui se passe au niveau du troupeau. Juste traverser l'étape, regarder les vaches, savoir que tout le monde va bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas de des cas de santé ou des pépins dans ma journée. Alors après ça, je peux aller au bureau ou je peux aussi partir de la maison un peu la tête tranquille. C'est mon must. Génial. Puis la dernière question, mais non la moindre, qu'on pose à tous nos participants, dans le fond, c'est une petite mise en situation. Donc, il y a une petite île tropicale au milieu de l'océan où il y a seulement une cabine téléphonique. Donc, on va te déposer là-bas. Tu n'as pas d'ordinateur, de smartphone, de tablette, il n'y a vraiment aucune technologie. Puis à tout moment, tu peux utiliser la cabine téléphonique pour qu'on vienne te chercher. Mais ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça prendrait avant que tu appelles le bateau pour qu'on vienne te chercher, puis qu'est-ce que tu ferais pendant ton séjour sur l'île? Ouais, ça serait pas très long là, que j'appellerais le bateau parce que je voudrais revenir à mon entreprise. C'est un peu le problème. Là, je prendrais un bon 5 jours. Puis je me baignerais, là, puis je me coucherais au soleil. J'écouterais les feuilles dans le vent. J'aurais pas de problème de pas avoir d'ordinateur ni de téléphone. Ça m'inquiète pas du tout. Ouais, je ferais juste... je profiterais de la nature. J'irais marcher sur l'île. Puis maintenant, je me dirais, faudrait que je revienne à mon entreprise pour être certaine que les vaches vont bien. Puis je veux pas non plus laisser tout ça à ma famille. Alors, je finirais par appeler le bateau. Génial. Ben, merci pour ton temps aujourd'hui, pour avoir partagé avec nous ton histoire personnelle et ton histoire familiale. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine l'entrevue? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense aujourd'hui, on n'a pas tous l'opportunité de connaître des agriculteurs. Je sais, les gens en ville, des fois, sont un peu déconnectés de où vient leur nourriture. Je veux juste vous dire que les producteurs de lait, on est très ouverts. On est très ouverts aux gens de la ville. On aime montrer qu'est-ce qu'on fait. On est très fiers de notre travail. Alors, si vous êtes intéressé par comment le lait est produit au Québec ici, gênez-vous pas. Demandez à un producteur d'aller visiter ou arrêtez chez un producteur. Je suis certaine qu'il vous ouvrira la porte. Je pense que c'est très, très important de savoir d'où viennent nos produits. Génial. Ben, je crois que c'est vraiment
une belle manière de terminer l'entrevue, autant d'une manière économique que sociale, puis très individuelle, là, de savoir, comme tu dis, d'où notre nourriture provient et de savoir aussi qu'il y a une ouverture. Peut-être que les gens sont pas toujours au courant, ont pas toujours le courage, dans le fond, de demander pour visiter ou pour en apprendre davantage vraiment sur le terrain à quoi ça ressemble. Donc, je pense que c'est très plaisant de l'entendre provenant d'un agriculteur, en fait. Donc, merci d'être venu à l'émission. Donc, on a beaucoup appris sur ton parcours. Puis, on va se revoir pour tous nos auditeurs. En fait, on va se revoir la prochaine fois. Salut, merci beaucoup.